Oui, bonjour, je suis le docteur Fadel Seibou. Je vais vous parler aujourd'hui de la rupture des voies urinaires, une affection rare mais potentiellement grave, nécessitant une prise en charge urgente. Elle peut concerner différents segments des voies urinaires, les reins, les urétères, la vessie ou l'urètre. Et les causes varient selon les localisations. Nous avons la rupture rénale, qui peut être liée au traumatisme, aux accidents de la voie publique, à la chute, au cou, au grade 4-5 selon l'échelle de l'American Association for Surgery of Trauma. Nous avons les pathologies sous-jacentes, comme le calcul rénal obstructif, avec hydronéphose sévère et rupture formicale. Nous avons les tumeurs rénales, comme l'angiomyolipome ou les cancers. Nous avons les infections comme la pyélonéphrite sévère et l'abcès. Nous avons les causes iatrogènes, comme les biopsies rénales ou la chirurgie. Ensuite, nous avons la rupture de l'urètre, qui peut être liée au traumatisme chirurgical, gynécologie, urologie, la plaie pénétrante, à l'obstruction comme par une lithiase, une sténose, une compression extrinsèque par une tumeur, voilà, ou spontanée, bien que rare, comme dans le cas du syndrome de la jonction pyélo-urétérale non traitée. Nous avons également la rupture vésicale, peut être liée au traumatisme pelvien dans 50 à 80% des cas, associé à une fracture du bassin ou dans une situation vessie pleine plus choc abdominal ou à des pathologies comme le cancer de la vessie, la radiothérapie ou la cystite sévère, voilà, mais également aux causes iatrogènes comme le cathétérisme ou la chirurgie pelvienne. Donc, nous avons ensuite la rupture urétrale, qui peut être liée au traumatisme pelvien, type 3 selon la classification Goldman, au cathétérisme traumatique, à la fracture du bassin, surtout chez l'homme, avec l'urètre postérieur en cause. Comme symptômes et diagnostic, nous avons comme signe clinique la douleur, le flanc pour le rein, à l'hypogastre pour la vessie, le périnée pour l'urètre. Nous avons l'hématurie macroscopico-microscopique. Nous avons les signes de péritonite en cas de rupture vésicale intrapéritonéale. Nous avons la rétention urinaire aiguë en cas de rupture urétrale notamment. Nous avons les ecchymoses au flanc, signes de Gray-Turner et au périnée. Voilà. Comme examen complémentaire, nous avons le scanner abdominopelvien avec injection, le standard, avec extravasation du produit de contraste, hématome périrénal ou périvésical, recherche de lésions associées comme les fractures des organes impliqués. Voilà. À l'échographie, on peut remarquer un épanchement périrénal ou acide. Pour l'urétrocystographie rétrograde, il est recommandé en cas de suspicion de rupture urétrale notamment. L'IRM pour les cas complexes, comme dans les cas de grossesse ou d'allergie au contraste. Voilà. Pour la prise en charge thérapeutique, nous avons pour la rupture rénale, grade 1-3 de l'American Association for Surgery of Trauma, un traitement conservateur avec repos surveillance ontalgique. Pour les grades 4-5, une embolisation artérielle si saignement actif. Voilà, et une chirurgie sous forme de néphrectomie partielle ou totale si instabilité hémodynamique. Voilà, notamment. Un drainage percutané si urinome infecté. Voilà, pour la rupture urétérale, le sonde urétérale type sonde du budget ou néphrostomie, préparation chirurgicale par urétérographie et réimplantation. Voilà.
Pour la rupture vésicale intra-péritonéale, chirurgie en urgence avec suture plus drainage. Pour la rupture extra-péritonéale, cathéter urinaire prolongé pour 3 semaines à peu près, plus ou moins drainage. Pour la rupture urétrale, au niveau de l'urètre postérieur, cathétérisme sus-pubien, plus ou moins réparation différée. Pour l'urètre antérieur, suture primaire si possible. Comme complications possibles, nous avons les infections avec l'urénome infecté, l'abcès, la péritonite, la fistule urinaire comme fistule vésico-vaginale ou urétérocutanée, la sténure cicatricielle au niveau de l'urètre et de l'urètre. Voilà. Comme publication récente et recommandation, nous avons l'European Association of Urology Guidelines 2024 qui recommande de privilégier le traitement mini-invasif sous forme d'embolisation ou de stent pour les traumatismes rénaux stables. Et nous avons l'American Urological Association 2023 qui recommande une antibiothérapie prophylactique en cas de rupture extra-péritonéale de la vessie. Et également une méta-analyse du British Journal of Urology International de 2023 qui note un taux de succès supérieur à 90% pour le stent urétéral dans les ruptures iatrogènes. Je vous remercie.